bienvenue dans notre podcast Off the Record aujourd'hui. C'est un plaisir de vous écouter à nouveau. Et Ray, c'est un plaisir de te voir. Merci de même. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une édition spéciale. En fait, je crois que je dis ça avant chaque épisode. Je n'en suis pas tout à fait sûre, mais aujourd'hui, c'en est vraiment une. Il s'agit du thème de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion. Et spéciale édition, nous avons le plaisir d'accueillir 2 nouveaux visages, non pas dans l'entreprise, mais sur ce thème. Bienvenue à Esther Kupferschmid et Eve Eckert. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Content de pouvoir être présent. Oui, c'est bien d'être ici. Souhaitez-vous vous présenter brièvement ? Je m'appelle Esther Kupferschmid. Cela fait maintenant 29 ans que je travaille chez Siemens en Suisse, dans différents rôles, dans différents départements, dans différents domaines. Et maintenant, il y a encore quelque chose de nouveau dont je me réjouis, avec Yves, à partir d'octobre, dans la codirection Diversity, Equity, Inclusion. Oui, et je suis Yves. J'ai commencé mon apprentissage chez Siemens il y a 20 ans. Je suis resté 13 ans dans l'entreprise, puis j'ai été brièvement absent pendant 8 ans, et je suis maintenant un Boom Ranger. J'ai retrouvé l'entreprise. Je suis de nouveau ici depuis 2 ans chez Communication, et oui, tout nouveau. Le défi de faire avancer ensemble, en codirection, le thème de la diversité en Suisse ou les thèmes de DEI en Suisse. Exactement. Qu'est-ce qui vous a poussé personnellement à assumer ces rôles ? Oui, j'ai déjà abordé les DEI dans des contextes similaires, principalement dans le cadre de la direction du conseil social et de la gestion de la santé. Je suis familier avec ces thèmes et j'ai une expérience préalable dans ces domaines. De manière générale, les gens et les préoccupations des gens me tiennent à cœur. Ce n'est donc pas un si grand saut que cela, d'aborder le thème Diversity, Equity, Inclusion. Je suis tellement ravie de pouvoir partager cette tâche. Maintenant, j'ai enfin un collègue avec qui je peux la réaliser. Ça me soulage énormément de ne plus devoir le faire seul. Oui, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu beaucoup de liens avec le sujet de la diversité, pour être parfaitement honnête. Cependant, ce qui m'attire particulièrement, c'est l'idée fondamentale portée par ce mouvement qui prône que chaque individu a le droit d'être authentique et de se montrer tel qu'il est, même dans un environnement professionnel. Chacun devrait être en mesure d'être accepté chaque jour dans sa propre vérité, sans être contraint d'être toujours identique. Autrement dit, il n'est pas nécessaire d'être extraverti ou drôle tous les jours. Pour illustrer simplement mon point de vue, il est important de comprendre que notre personnalité ne doit pas être figée. Selon moi, l'idée centrale de ce mouvement est que chaque individu puisse exprimer ses émotions quotidiennes. C'est précisément cette idée que je compte soutenir à l'avenir avec mes propres idées, voire mieux encore, avec nos idées. Ensemble, avançons dans cette direction afin de garantir un avenir prometteur pour Siemens Suisse. Ce qui est aussi passionnant, c'est qu'il s'agit d'un co-rôle. Cela signifie que vous le faites à 2. Comment allez-vous gérer cela ? Peut-on se partager un poste ? Oui, donc, c'est aussi un terrain inconnu pour Yves et moi. Il y a des questions ouvertes et des points d'interrogation, mais aussi des points d'exclamation. Dans ce domaine, c'est primordial pour coopérer, que l'on fasse quelque chose ensemble. Et nous voyons vraiment au quotidien ce qui nous lance des défis, quelles sont les limites quand on fait quelque chose ensemble. Mais il y a beaucoup de chance. Et déjà maintenant, au début, nous remarquons que nous avons beaucoup sont identiques. Et pour les thèmes où il y a justement des différences, c'est un très grand enrichissement, parce que c'est un changement de perspective. Parce que sinon, on est presque comme dans un tunnel. Et tout à coup, on se rend compte qu'on ne peut pas seulement décider soi-même, mais qu'il y a quelqu'un avec qui on aborde un thème ensemble. Et je trouve cette répartition des rôles très très passionnante pour moi. Exactement, il y a vraiment une vision large. Donc l'horizon s'élargit grâce aux différents points de vue, et déjà les discussions que nous avons sont toujours très passionnantes, et nous devons toujours nous retenir de ne pas dépasser le temps imparti. J'espère que cela n'arrivera pas non plus dans ce podcast. Quelle est donc votre définition de la diversité, de l'équité et de l'inclusion chez nous, chez Siemens ? Chez Siemens ? Le mot central est belonging, c'est-à-dire que les collaborateurs doivent avoir le sentiment d'appartenir à un groupe. Pour cela, nous avons en fait 3 leviers, 3 éléments que nous pouvons faire progresser individuellement dans les pays. Il s'agit d'une part de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. C'est cette vision globale de l'entreprise qui constitue la base. Mais je pense qu'en général, je remarque que sur ce thème, chacun a son mot à dire. Tout le monde a quelque chose à dire, et je trouve cela très passionnant,
mais c'est aussi un très grand défi pour nous deux. Car si nous prenons un autre thème, par exemple accélérate, alors peu de gens ont quelque chose à dire et ceux qui ont quelque chose à dire en savent beaucoup. Sur ce sujet, chaque individu a une opinion. Pour notre part, nous souhaitons explorer, en collaboration avec la communauté Siemens, la signification de ce sujet pour nous ici en Suisse. Notre objectif est de réaliser cette grande vision. DEI n'est pas un thème à la mode, mais fait partie intégrante de notre culture d'entreprise. Pourquoi est-ce si important pour nous en tant qu'entreprise ? C'est important parce que cela concerne chacun d'entre nous. Il ne s'agit pas d'un sujet marginal ou d'un petit groupe ou d'un groupe particulier, mais il concerne chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi il est si important. C'est là que nous souhaitons intervenir à l'avenir, pour que certaines personnes avec certaines caractéristiques ne fassent pas partie de ce mouvement ou de cette communauté, mais que tout le monde puisse y participer et que chacun puisse vraiment être un allié pour cette communauté. Quelle est notre position en tant que Siemens en Suisse sur cette question? Et dans ce domaine, y a-t-il encore une marge de progression? Nous en faisons déjà beaucoup. Qu'en pensez-vous? Je pense que nous n'en sommes qu'au début. 1 ou 2 bons pas ont été faits, mais il y a beaucoup de marge de progression. Et je pense que cela va nous occuper pendant les prochaines décennies. Les exigences ou les attentes envers les individus ont connu des évolutions dans la société, aussi bien du côté des employés que des employeurs. Il s'agit d'un sujet dynamique en perpétuelle évolution. Il y a beaucoup de marge de progression. C'est passionnant, très passionnant. Tu viens de dire, tout le monde a quelque chose à dire sur le sujet. Passons au mot-clé de la tolérance. La tolérance est importante pour la réussite de la transformation culturelle. Je cite, « Cela semblait très ambitieux. Ray, comment réagirais-tu si je te révélais ta différence? Que ressentirais-tu face à cette déclaration ?» Je pense que dans un premier temps, je me demanderais « Oh, qu'est-ce que j'ai fait de mal maintenant? Pourquoi suis-je différent? Qu'est-ce qui n'est pas bon ?» Mais ensuite, je me dirais que oui, être différent n'est pas toujours une mauvaise chose, car cela ouvre d'autres perspectives. Dans une équipe, dans la collaboration, beaucoup d'autres idées naissent quand on est différent et qu'on a d'autres points de vue. Je pense que le fait de voir les choses de manière négative ou positive est aussi une question d'attitude. Est-il possible de développer des attitudes, un état d'esprit par l'entraînement? Définitivement, sans aucun doute, je suis profondément convaincu de l'importance pour chaque individu de se poser quotidiennement la question de qui je suis, de ce que je fais ici et d'être davantage conscient de certains aspects qu'ils peuvent également changer. Par conséquent, je pense qu'il est crucial de toujours partir du principe que nous avons la possibilité de nous remettre en question chaque jour, d'évaluer notre état d'esprit et de l'aiguiser à nouveau de manière absolue. C'est passionnant. Quand tu dis que tu es différent, cela a beaucoup à voir avec toi-même, parce que c'est ta perspective. Il se peut que tu aies des domaines d'ignorance ou un état d'esprit qui rendent cette déclaration cohérente pour toi. Cependant, lorsque tu entres en dialogue, tu découvres les différences qui existent. Ces différences ne sont pas nécessairement mauvaises, elles sont simplement différentes. Si nous menons ce dialogue, cela peut devenir passionnant ou même extrêmement passionnant. Pour moi, d'une situation dont j'ai été témoin dans mon entourage il y a déjà quelques années. Et là, quelqu'un a dit à quelqu'un d'autre, « Tu es si différent ». Et je me suis vraiment sentie à l'aise à ce moment-là, et il y avait d'abord un silence dans la pièce. Je me suis surpris à penser comme ça, à des tiroirs. J'ai donc tout de suite été négatif, même si je n'étais pas visée, mais je me suis sentie concernée parce que je voulais aider d'une certaine manière. Ce silence était insupportable sur le moment. Et puis j'ai aussi posé la question. Que signifie différent? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et je me suis surprise, comme je viens de le dire, à dire les choses de manière négative. Même si cela ne voulait rien dire, j'ai pris cela négativement. Donc vraiment un tiroir ouvert, un tiroir fermé, c'est un classique. Et c'est justement cela que l'on peut entraîner, que ces tiroirs ouverts et fermés, qu'il y ait d'autres mécanismes, que nous posions par exemple une question. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ou est-ce que je suis différent? Et peut-être qu'un retour viendra. Oui, c'est super. Oui, ça peut l'être, absolument. Et j'avais une attitude très négative à ce sujet. Maintenant, il y a aussi quelque chose de négatif, et c'était faux, je dois le dire aussi. Oui, nous parlons de diversité. Il y a toujours de la diversité dans les boissons. Nous arrivons à notre moment préféré du podcast. Qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau? Nous avons tous les deux pensé à boire de l'eau minérale, sans le savoir l'un et l'autre, et par coïncidence, j'ai ajouté un simple ingrédient à cette boisson, un citron.
En effet, c'est ma boisson préférée, que je consomme quotidiennement, certainement 5 ou 6 verres par jour. Cette combinaison semble d'ores et déjà fonctionner parfaitement entre nous. Revenons un peu en arrière. Vérification de la réalité. Comme tu viens de le dire, il y a encore de la marge. Nous n'en sommes qu'au début. En même temps, nous avons déjà fait beaucoup de choses, ou certaines choses ont été faites, ou beaucoup de choses ont été faites dans différentes entreprises, pas seulement chez nous, mais aussi dans d'autres entreprises. Et pourtant, bien que nous nous positionnions très clairement en tant qu'entreprise vers l'intérieur et vers l'extérieur, nous continuons à recevoir des informations négatives. Parlons du mois de la fierté. Cette année, Siemens a eu pour la première fois un char à la Pride et a beaucoup communiqué sur les médias sociaux. Nous avons malheureusement reçu quelques commentaires haineux. Et sur nos réseaux, nous avons appris que d'autres entreprises étaient dans le même cas. Il y a eu une véritable hostilité et d'autres ont parlé d'un shitstorm via les médias. Que se passe-t-il là-bas? Qu'est-ce que c'est? À mon avis, les shitstorms ont toujours existé. Simplement sur les médias sociaux aujourd'hui, c'est plus perceptible et même là où il y a des groupements ou certains thèmes qui peuvent se heurter à certaines confrontations, il y a toujours des personnes qui ne sont pas de cet avis et il y a toujours certaines confrontations. Je pense que c'est plus visible aujourd'hui que par le passé. Et ce qui se passe exactement, très honnêtement, pour ne pas mâcher mes mots, c'est que quelqu'un est chez lui, est en colère d'une manière ou d'une autre, écrit un commentaire et c'est déjà un shitstorm. Et de nos jours, les mauvaises langues peuvent. Opinions se répandent. Ce qui est bien triste. Et que penses-tu que nous, en tant qu'entreprise ou d'autres entreprises, puissions faire différemment à l'avenir pour qu'il y ait une meilleure acceptation? Je pense que, de manière générale, chaque fois que l'on s'expose, on est confronté à la critique. On est confronté à la critique. Et je pense qu'il faut accepter ces critiques et y réfléchir, mais aussi les relativiser. Et de ce point de vue, je trouve, aussi dans notre sujet, cette critique que nous restons, on est exposé, mais il est quand même important de continuer à aborder ces sujets et de suivre notre voie, la voie qui est importante pour nous en Suisse, pour Siemens. Il y a en effet beaucoup d'entreprises qui ont fait marche arrière. Elles sont sorties. Et je trouve que ce n'est pas la bonne voie. Parce que les gens qui s'emparent d'un sujet, qui veulent changer quelque chose, cela a aussi montré par le passé que le vent contraire arrive. Et ce vent contraire n'est pas toujours mauvais, c'est même une bonne chose, mais il ne doit pas conduire à l'abandon. Dans le cadre de notre entreprise, j'estime qu'il est important de sensibiliser les individus et de les inciter à remettre en question leurs propres actions à partir de messages appropriés. Cela doit être mis en place non seulement au sein de l'organisation, mais également dans une certaine mesure à l'extérieur. Dans ce contexte, en ce qui concerne les commentaires haineux, il est possible que nous parvenions à susciter chez ces personnes une remise en question de leur comportement, les amenant ainsi à se demander « Que suis-je en train de faire ?» Vous avez dit aussi que d'autres entreprises font marche arrière. Des entreprises comme Microsoft ont réduit leurs initiatives parce qu'elles disent aussi que ce n'est plus ou que ce n'est plus pertinent pour l'entreprise. Et c'est en fait exactement le contraire. C'est donc justement à cette époque, à ces moments où l'on est encore beaucoup plus transparente, encore plus visible grâce aux médias sociaux, il est à mon avis très très important de s'engager dans ce sens et cela ne devrait pas passer inaperçu. Il est d'ailleurs très intéressant de constater que lorsque quelque chose devient à la mode, de nombreuses entreprises sautent sur l'occasion et font ensuite soudainement marche arrière, comme tu l'as dit, et je vois Siemens depuis 30 ans, qu'ils restent à la barre, et cela me rend très très confiant parce que cela prend un peu plus de temps. Il faut aussi supporter plus de supporters des vents contraires. Mais j'ai toujours vu Siemens s'accrocher, et c'est peut-être pour cela que je suis là depuis si longtemps. Statistiquement parlant, nous sommes plus d'une centaine et je dois me concentrer pour le prononcer correctement. Car pour moi, c'est à chaque fois un casse-tête. LGBTQIA+ les collaborateurs. Précisément que, et ce par peur d'être discriminés. C'est toujours très élevé. Cela représente 4 personnes sur 10. Quoi? Où voyez-vous le défi? Pourquoi? Cela semble encore très élevé, et c'est un chiffre très élevé, je veux dire. Quels sont encore les défis? Justement, quand on dit oui, on est très transparent, très ouvert à ce sujet. Et nous aussi en tant qu'entreprise, nous sommes à la barre depuis des années et nous nous y tenons. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une question très très passionnante parce que justement dans cette communauté LGBTQIA+, elle n'est pas directement liée au contexte professionnel. La question est ce qu'une entreprise fait dans le contexte de travail. C'est important dans le contexte du travail. Et les thèmes qui relèvent plutôt de la sphère privée, comme les thèmes liés à la santé
on s'en tient plutôt à l'écart parce qu'on a aussi peur que cela ait une influence sur la manière dont on me voit, dont on juge mes performances. Et je pense que c'est pour cette raison que l'on est plutôt réticent à que je fasse mon coming out sur des sujets qui relèvent plutôt de la sphère privée, que l'on trouve dans la vie privée. On a aussi un modèle d'iceberg où l'on dit que ce sont les thèmes que l'on ne peut pas rendre visibles dans le monde du travail. Et ce n'est pas seulement ce LGBTQIA+. Il y a beaucoup d'autres thèmes. Nous osons un petit regard vers l'avant. Vous débutez tout juste dans votre rôle. Pouvez-vous quand même nous donner un petit aperçu des coulisses ? Qu'avez-vous prévu de faire lorsque vous démarrerez dans une dizaine de jours ? Effectivement, nous avons déjà évoqué la direction que cela pourrait prendre parmi nous. Pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de fournir des détails très concrets. Cependant, ce que nous pouvons affirmer, c'est que nous avons absolument l'intention de briser ces divisions, de ne pas nous limiter aux individus appartenant à ces groupes spécifiques. Lorsque je parle maintenant de la communauté LGBTQIA+, ou même simplement de ces thèmes, ce que nous essayons de faire, c'est de les élargir et de les considérer dans leur ensemble, afin de faire ressortir différents sujets et peut-être des synergies entre eux. Notre objectif est de faire passer le message que c'est un sujet d'envergure globale qui ne peut pas être compartimenté en groupes isolés, comme cela se produit déjà dans la société, mais plutôt de le concevoir comme un tout indissociable. C'est l'un des principaux sujets que nous traitons. L'autre aspect que nous souhaitons renforcer, c'est l'extension de notre communauté, c'est-à-dire que nous aspirons à attirer davantage de personnes à nos initiatives. Dans ce contexte, la notion d'allié est d'une grande importance pour nous, ce qui signifie que chaque collaborateur peut participer à notre démarche d'inclusion, même en tant qu'allié, sans qu'il soit nécessaire de faire partie d'un groupe spécifique que nous essayons justement de dissoudre. Il suffit de montrer son intérêt pour ce sujet, de souhaiter le promouvoir et de s'engager en tant qu'allié. Cela implique également que même si quelqu'un n'est pas directement concerné par cette question, il peut tout de même en parler et la promouvoir activement à l'extérieur. Et en complément, je pense que nous avons besoin de personnes qui donnent leur avis sur les thèmes, c'est-à-dire de la base vers le haut avec nous. Mais il faut aussi que le management et les cadres soutiennent et créent des positions professionnelles, les équipes qui favorisent l'expression de sa véritable personne et le développement de son plein potentiel en étant authentique et en restant soi-même. On peut faire beaucoup plus dans tous les domaines de la vie. Et c'est ce que nous essayons vraiment de renforcer. Des mots très forts de votre part. Je vais donc déjà vous dire ça. Ça va être super cool avec vous deux. Je me réjouis d'avance. Oui, malheureusement, le temps est déjà passé, mais nous allons certainement nous reparler. Merci beaucoup. Je suis content que vous soyez là et que nous ayons pu en apprendre plus sur vous. Merci beaucoup à vous. Merci pour l'invitation. Oui, Dashi, qu'est-ce qui nous attend dans le prochain épisode ? Je peux déjà vous en dire autant. Notre invité à la prochaine fois est issu de notre propre rang. Ça va être passionnant. Nous nous reverrons. Au revoir à présent. Au revoir.